fait dans l'idée, c'est que tu as plus d'écoles privées qu'autre chose. C'est là-bas d'ailleurs que tu as cette histoire d'uniforme et tout. Tu peux aussi en avoir en école publique, mais Des c'est. trucs classe, attends, Ah oui, moi j'en porte une, c'est Attends, une moi petite jupe. j'aimerais trop, attends, toute l'année, t'as des petites japonaises en petite jupe, quoi. Oh là là, c'est trop cochon. Après, Ouais, t'as. enfin, après, elles font tripoter dans le métro. J'ai une Oh, amie qui a vécu, En qui a fait, vécu moi, un j'ai an au envie de Japon. me dire, heureusement qu'il n'y a pas ça en France quand même, parce que quand tu vois la gueule des Françaises en général, bah je sais pas, voilà. ah, Clem, tu parles de ça, tu me fais repenser à des trucs que j'ai. Tu disais Pardon. qu'il s'était passé quoi, Clem, dans le métro? Bah, il y a des. Tripoter. En fait, j'ai une amie qui a vécu un an au Japon. Elle est revenue à cause du tremblement de terre. Et elle m'expliquait que c'était vraiment un fait. Il y avait des filles qui se faisaient tripoter dans le bus, dans le métro. Et du coup, il Oui, y avait mais des fois, sur certains trains, il y avait des fois des wagons spécialement réservés que pour les filles. Ah ouais? Ah, je savais pas Voilà ça. pourquoi, Ah, si. voilà pourquoi putain, je faut n'irai que j'aille au jamais au Japon, Japon. que j'aille Ils dans sont les trop wagons. pervers. Ouais, mais on va te prendre Voilà, pour une grosse. Eh, mais j'arriverai à y aller, moi, en plus. Hein. T'as d'ailleurs été déjà fait Mais en l'objet jupe de aussi, certains puis mangas. Ah bon? voilà pourquoi Ouais. je n'irai jamais au Japon. Je tiens à Ouais. préserver ma virginité. Oh. Bien, Flo, au moins toi tu es sauf et comparé Ça, à c'est un peu pédé quand même. Tripoter les filles qui sont en défense dans les trains, c'est sa virilité. Ah, ça. Oh là là. D'ailleurs, Ouais. c'est dénoncé dans GTO, ça, le harcèlement dans les métros et les transports publics, ça. Je crois que ça s'appelle C'est le directeur d'ailleurs qui s'amuse à tripoter d'ailleurs, si je me souviens bien. Oui. Ah ouais, quand même. Bah, au Il début, faut que je le regarde GTO. Après, alors c'est pas bah, grave. dans GTO, au début, Onizuka, il s'amusait à regarder sur le jupe des filles en allant sous les escaliers. Ouais, mais le directeur s'amusait carrément à tripoter les femmes, tu sais, Ah oui, c'est du vrai. prof avec qui il devient ami, dont j'ai oublié Tout le le nom monde l'a d'ailleurs, déjà hein. fait, Honte ça. à moi. Oui, le sous-directeur avec sa Krista. Ouais, et puis après, oui, à chaque fois il pétait, il y avait Onizuka qui pétait sa Krista, et à chaque fois il s'énervait. Ma Krista, je voulais partir en vacances avec, et tout. Enfin, Bah, d'ailleurs, Ah oui, GTO, quand ils se il y a mordent un avec le nouveau- bois un là. nouveau drama. oui, de 2012, je viens de voir ça. Et ils ont dit, on s'est regardé avec une amie, on a fait, mais putain, ils ont dû en payer des Krista pour le faire. Ouais. Non, par contre, j'ai regardé en fait, Pardon. parce qu'au départ, d'ailleurs, par contre, du drame vidéo, j'étais vraiment déçu parce qu'en fait, au départ, j'ai commencé par le film, qui, pour ma part, est justement, le plus, la plus mauvaise adaptation. Taka, s'il te plaît. Quoi Mets un micro. Je te fais pas de... C'est pas moi. Roku, ça, Roku, fais attention. Roku, arrête, Ouais, si, hein. tu vois, déjà que Flo il arrête pas de me faire des contrats, je vais pas m'envoyer des remarques comme Alpha, j'ai pas envie de m'en prendre encore. Hein. Bref. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, pas de soucis. Non, c'est que tu respirais un peu fort dans ton micro, ça s'entendait. Ah ouais, désolé, c'est qu'il était à 2 cm de mon nez en fait, donc du coup je... D'accord. Bref, on a que les soucis techniques. Non, mais je disais oui, je trouvais que le film GTO, film drama, il était vraiment. Mais c'était vraiment la plus mauvaise adaptation de GTO que j'ai jamais vue, quoi. C'était une histoire où t'avais une ville japonaise qui était copiée sur le Canada, en fait. Et au final, il y a toute une histoire parce qu'en fait, ils ont mis tellement d'argent dans la construction de cette ville qu'au final, bah, il y a plein de gens qui se retrouvent pauvres du jour au lendemain. Et en fait, t'as toute une histoire où t'as un GTO qui est exagéré, qui arrive en motard. Il n'a pas la coupe du GTO, en plus, il y a une coupe remontée à la brosse, avec les cheveux bien bruns et tout. non. Et il arrive en motard, genre le vieux de la vieille, qui fait hey, tu peux te présenter ce magazine porno, limite pour dire oui, tu as vu, je lis un magazine porno, donc c'est trop marrant parce que c'est le GTO. C'est le truc cliché pas possible. Alors que j'ai regardé le drama original en 9 épisodes. Et ben celui-là, il était vachement mieux. Tu avais un GTO avec la même coupe, avec les cheveux châtains presque roux, avec la fameuse German suplex sur le sous-directeur du GTO au début lorsqu'il rentre au... Ok. Ah non, mais c'était vraiment pas mal. Mais ils ont vraiment bien adapté le GTO, je trouve. Bon, ils auraient pu faire mieux, je trouve, mais c'était déjà beaucoup mieux que le film, en tout cas. Ah oui, alors ça, je voudrais vous poser une question à toi. Voilà, pourquoi quand vous parlez de manga, film, tout ça, vous réagissez ah c'était un truc comme ça quoi. Pardon? Ah non, Je ne con comprends là. pas. Oui, moi kun là. Parce que les trucs que tu dis en général, ils sont pourris, donc on réagit. Ah, c'est nul. Moi, je vois pas. Ouais. Il y a des Moi, animes qui j'ai sont bien nuls, me c'est mater en l'anime fait. con, je vais pas me plaindre. Il y a des animes, c'est en fait, Hein ils sont nuls. Shiny X, Art X Win, c'était pourri. Pas Ouais. spoiler la face, c'était vraiment à chier. Ouais. Quand D'ailleurs- il est Stokin, voilà quoi. Ah ça, il y a tout un débat à savoir si c'est un anime ou pas. Apparemment, oui, c'est considéré Ah comme oui. un anime, mais bon. Flo qui voulait pas supporter Andy Stockin là, la révolution des. Bref. C'est Non, mais ça, spécial Pencil Stocking. ça c'est vraiment C'est pas drôle. l'exception, au final. Ouais. Et bon, justement, on parle des animes maintenant, on peut l'introduire. Il y a
Zephyr, ça va aller. Bref, Pardon, non. pas de souci. Donc, je disais justement, je voudrais qu'on débatte aussi un petit peu sur les animes, parce que, au même titre que les mangas, bon, il n'y aura pas l'histoire de la différence de trame, l'histoire de noir et blanc et tout ça, il y a quand même la valeur de l'image qui est transmise. Et au final, je voulais savoir quelque chose. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait un bon anime? Ouh. Alors, De bon doublage. ouais, Déjà, l'animation, et ça, des c'est bons ça, persos ça fait pas les voix principaux. d'adultes là. Pas trop cliché. L'animation. cliché. Pas trop Bah, cliché, moi, pas trop je sérieux, demande- pas trop déconnant. Oui. Bah moi, la plupart Un des trucs truc que pas je trop demande... kikou. Oui, pas comme les Mao Shoujo que me présentait Jean du Grenier là, je sais plus lequel là. Ah, les Magical Girls. Oui, Rémi là, avec Rémi, voilà. Rémi, elle est- pas un truc comme Naruto. Hein, Zephyr? Pourquoi? Ouais, Non, parce non. que les shonen comme ça, c'est bien, mais quand tu as 10 ans. Ah. Bref, Bon, attends, je suis c'est autre gars, chose. et- Mais donc, je disais donc, mais en supposant, Alors, un bon anime. Des personnages travaillés. De Des bonnes personnages OST. secondaires... Des personnages secondaires travaillés. De bons thèmes. Pas de Deus Ex Machina à base de pouvoir de l'amitié, de l'amour ou Voilà, ça ce que c'est le vous voulez. Pas de Les gâche. scènes en Et taille. les- des compagnies, ça. Et dans Non, 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 les Cash. scènes en taille, la plupart du temps, c'est ridicule. Non, dans le Suganosora, c'est bien. Oh non, pas Stretch. Mais attends, mais putain, il est énorme cet animé. T'as des super bonnes OST, des personnages super bien. Oui, ok, il y a des scènes en taille, mais c'est pour pas. Parce que. Regardez, non, oui, c'est pas les scènes en J'étais taille. au collège quand j'ai vu Oui. ça. C'est même Non, pas. Le Ça, pire, c'est c'est que un genre, avis la plupart des gens, personnel. ils vont faire oh, t'as regardé ça juste pour les scènes de cul. Oui, bon, à la base, c'était pour ça. On m'a juste dit Yusuga no Sora, et après sur JVC, il y avait un mec qui avait mis juste en commentaire inceste, bave, smiley bave de JVC. Du coup, je me dis oh, tiens, de l'inceste. Du coup, je me suis dit tiens, on va regarder, c'est un truc à déconseiller au moins de saison, ça peut être sympa à regarder, tiens, pour des petites soirées. Mais au final, non, cet anime est super bien, et je crois même que c'est mon anime préféré au final, quoi, de tous les trucs possibles. Bon, après, il y a Shiki aussi, mais je saurais pas trop les mais partager. Shiki c'est plus culturel, moi je trouve, en termes Ouais, culturels. mais Yusuga no Sora, On va revenir d'ailleurs. En fait, pourquoi tu bien. trouves ça bien? Juste dis pourquoi. De quoi Yusuga no Sora? Ouais. Je sais pas, je trouve que le principe des sortes de retours en arrière comme ça avec les différentes Bah, possibilités c'est un du peu héros. comme Higurashi, Voilà. mais... Ouais, mais Higurashi, je trouve que ça fait trop le. Je sais pas, ils ont des têtes cheloues les persos, je trouve que ça fait. Ils ont des yeux, ils font les yeux font 4 fois la taille du visage, je crois. Bah, regarde Numineko. ouais. Bah, c'est voulu en fait, c'est un petit aspect exagéré, presque Ouais, chimique, mais du coup, je je sais trouve pas, pour, ça mal foutu renforcer- alors que. Umineko, pour renforcer le gore, après, Umineko Alors qu'après, no ce qui est Nakusoni, graphique, genre je Yusuga pense no que Sora, ça devrait... Et donc, je disais... Umineko no Nakukuroni, je pense que ça devrait te plaire. Ouais, c'est Ah, vraiment ça, bien. ouais, mais ça c'est un autre genre par contre. Mais du coup, justement, Ah. on parle là, on est en train de parler d'animés originaux entre guillemets, mis à part Shiki. Mais j'aimerais maintenant parler justement des animés tirés de manga. Alors selon vous, qu'est-ce qui fait que un animé sera selon vous peut-être Et égal il y a aussi... non, il faut justement une histoire différente. Du Bah, on manga. a l'exemple direct, Berserk par exemple. Le manga était bien, l'anime était bien, mais l'animation était complètement naze. L'animation, c'est-à-dire en vrai. En IA. Non, non, c'est en fait l'animation, la qualité de l'anime. Ah, bon d'accord. Oui, mais ça datait, non? Ah Ah non, oui, c'est oui, oui, les premiers, oui. oui les premiers, mais les derniers ils sont assez récents et pourtant on a le même genre de qualité à peu près. Enfin, un peu Ah oui, travaillé, d'accord. mais Le film est quand même meilleur. Le le film film. qui est sorti il y a pas longtemps, en juillet, Mhm. il est meilleur. D'ailleurs, Berserk, j'ai entendu parler. Chad, est-ce que tu as déjà lu? Oui, bien sûr, bah, je te dis, c'est le manga phare de la Dark Fantasy qui a introduit Hubelblatt et William Spudler d'ailleurs. Je veux! Qui avait pas Il Berserk pour les y a plus de il y a Clément. aussi Clément. Mais ça, c'est un autre genre, c'est un peu plus. Des histoires de cannibalisme et tout. Enfin, il n'y a pas que ça, bien Enfin, sûr. Pour revenir sur les mangas les animes adaptés de manga, bah par exemple, j'ai envie de prendre l'exemple de Full Metal. Ah oui, ça c'est le meilleur exemple d'ailleurs. Full Metal Alchemist, l'animé de base, il est même, je trouve, bah, même si on compare par exemple l'animation de Full Metal Alchemist, le premier anime, et Brotherhood, je trouve que au niveau de l'animation, j'aime pas du tout le style graphique de Brotherhood qui est à moitié chelou avec des couleurs pastel et les cheveux qui sont
c'est pas un contour noir, je sais pas, ils ont fait une sorte, ouais, ça fait, je trouve qu'il y avait des dessins de petits gamins de maternelle. Mm. Et un autre truc, ouais, par rapport à l'animation, en comparant, enfin, le style graphique, c'est que le manga Full Metal, d'une page à une autre, Edward a pas forcément la même gueule. Ah bon? Enfin, tous les personnages en général, je trouve qu'ils ont pas toujours la même Ah, mais gueule. ça, c'est un changement de style après, faut. Ouais, je trouve que ça fait très con, quoi, ça fait comme... C'est comme dans du Gaiman qu'on va Voilà, ça comme aussi. dans Dick Grayman, oh là, j'ai envie de changer pour faire des nouveautés. Non, c'est juste que tu sais pas dessiner à chaque fois le même Ou alors personnage. t'as carrément l'artiste qui s'améliore au fil de ses dessins. C'est le cas de Hiro Mashima. Tu regardes Ouais, ses mais non, mais premiers encore, ça mangas et va. les derniers, Alors que Oui, mais ceux ça se fait qui entendre. changent juste parce que sinon ils savent pas faire autrement, ils arrivent pas à refaire la même chose encore une fois. Après, c'est aussi parce qu'ils changent d'assistant, mais bon, ça c'est souvent. C'est pas pour faire sexiste, loin de là, mais c'est souvent des femmes qui font ça. Bah, par exemple, l'auteur de Les Fullmetal femmes ne devraient pas être mangaka. ou Ouais, Katsura parce que- Oshio. Brûlons-les. Tu regardes, tu Ça, lis c'est- le manga de Fullmetal ou tu regardes C'est- Brotherhood, c'est en fait toutes les scènes qui peuvent être super épiques, elles sont cassées. Alors que je trouvais que dans l'anime de base, tous les trucs, genre le monculus de la mère de Edward, la révélation par rapport à l'identité de Envy, l'histoire de Vrat, merde, l'autre qui a les gros seins là, Lust, je sais pas, t'as une histoire avec son passé, avec Scar et tout ça, genre Scar qui a une Oh, trop un une classe. homunculus avec de gros seins. Ah, Ouais, j'ai Lust, envie de elle a un- regarder. Bref. Ouais, mais enfin, j'ai trouvé que genre c'était tout épique. Alors Brotherhood, j'ai pas tout regardé parce que j'ai pas réussi à tout regarder parce que ça me donnait envie de gerber souvent. Mais voilà, c'est les trucs. Ah, moi, c'est j'oublie toutes les gros histoires. enchaînements à la suite et pas de gros mystères et tout ça. Ou moi, je suis Phaser, je suis le maître des homunculus et je veux la pierre philosophale et je suis un méchant. Tu le fais bien? Il y a un gros monstre. Non là. mais voilà, c'est tout caca. Non, mais- Tony Flo. Non, mais C'était ma- Oh, pardon. Je confonds. Et en Oh, plus, j'ai envie de dire, il y a un avantage à Fullmetal Alchemist, l'animé de base, c'est que ça a permis de faire The Conqueror of Shambhala, qui est un super Ouais. film. il est très bien ce film. Le C'est combat pas Vrat versus celui. Gluttony, il est épique. C'est celui avec l'ésotérisme nazi, c'est ça? Oui, c'est ça. ah oui. Ouais. Ça. Et t'as Hitler dedans, c'est pour ça, maintenant je suis fan d'Hitler, quoi. Il est passé dans un film de Fullmetal. Sympathique. Non, mais plus sérieusement, justement, il y a beaucoup trop de gens, enfin, j'ai des amis du moins, qui me disent qu'ils préfèrent Brotherhood parce qu'ils disent ouais, je préfère Brotherhood parce que c'est plus fidèle au manga. Oh non, moi Et je justement, Non, pas du tout. Mais Faut pas qu'un justement, anime soit fidèle au manga. pour moi, c'est ça le problème, c'est que justement, un anime, ça n'a rien à voir. À la limite, si un anime est une copie conforme du manga, ça n'a aucun intérêt de mettre l'anime. C'est juste histoire de dire oh tiens, c'est en animé, lol. Non, pour moi, un anime C'est, a à mon besoin de ce avis- statut de manga. À mon avis, un En fait, anime, c'est comme dans la ça, plupart des ça cas. faire son gros fanboy, quoi. Ah, j'ai lu le manga, alors j'ai relu l'animé, j'ai vu l'animé, c'était trop bien. Non, mais surtout qu'à À- chaque début À mon d'anime, avis, inspiré de tel manga et pas tiré de tel. à mon avis, Ouais, une histoire la, alternative. la sortie en anime ou en film, dans la plupart des cas, même chez nous, c'est une sorte de consécration. C'est un peu ça, oui, il y a un peu de ça. Mais c'est surtout. Par exemple, les fans des films d'Harry Potter, quand le 7ème est sorti, ceux qui étaient fans des films, je pense pas que la plupart ont été lire le 7ème livre. Non, je pense que les fans des films n'ont pas lu les livres. Oui. Parce que dès que tu as lu les livres, tu décroches à partir du 4e ou du 5e film. Moi, personnellement, Peut-être avant. je crois que je suis l'une des rares personnes à avoir lu les 7 et à avoir regardé les 8 films. Mais bon. Oui, parce qu'il y en a 8, c'est pas ça. Je crois pas avoir regardé la dernière partie. Moi, j'ai regardé la J'ai vu les 8 films, effectivement. Moi, si j'ai vu les films, c'est pas pour autant que je suis très fan. Ça ne fait pas plus que ça, mais bon. Et je trouve ça scandaleux, ils ont pas respecté la scène où Neville tue Nagini. C'était le moment le plus épique, je trouve. Bah, c'est surtout la scène de la mort de Voldemort à la base. Ouais. Non, on va faire du spoil, vaut mieux éviter. Oh, Tout le t'inquiète. monde l'a Commando vu, Z, ça fait un bon moment qu'il est sorti. Ouais, bon, supposons que les gens ont regardé les films et ont lu le livre. Enfin, je veux dire, dans le livre, c'est vraiment bidon. C'est Voldemort, il se dit ouais, non, c'est moi le propriétaire de la baguette de Suro. Et il y a Harry Potter qui fait ah oui, non, c'est moi qui suis le propriétaire. Non,
c'est moi qui suis propriétaire. Alors, il lance son sort d'Avada Kedavra, se répercute sur lui et puis il meurt. Alors que dans le film, alors j'ai pas très bien compris si. Alors il y a des gens qui disent que c'est parce que Neville tue le dernier Horcrux, tue Nagini, bah du coup bah ça tue Voldemort. Au final bah non, bah je sais pas. On a l'impression qu'en fait bah c'est juste le fait qu'il était désarmé. Il était tellement offensé d'avoir perdu sa baguette qu'il en est mort. Pour moi c'est comme ça que j'ai interprété personnellement. Parce que je sais pas, enfin, y a rien, enfin, on voit pas qu'il se prend le sort d'Avada Kedavra, on voit qu'il se fait désarmer. Après on voit qu'il fait. Donc il y a plein de gens qui disent que c'est le fait que Nagini a été tué, mais bon, je sais pas. Pour moi, c'est vu comment c'était tourné, c'était plus le fait qu'il était, enfin, tout porté à croire que c'était le fait qu'il était tellement offensé d'avoir perdu sa baguette qu'il en est mort de tristesse. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété d'un point de vue d'un point de vue audiovisuel, dirons-nous. Mais restons s'écarte du sujet là. Donc, Je peux faire une petite digression sur le. Ben, pour revenir au sujet. oui, bien sûr, Clem. Il y a au moins une adaptation de manga en anime que j'avais aimé, et c'était Hunter x Hunter. Parce que le manga, en fait, papier avait pas été si bien Ah oui, oui, vu parce qu'il y avait exactement. énormément de parlotte. Bah, disons Et qu'il y avait pas énormément tant d'action par rapport à un shonen classique. Et en fait, Et en alors, réalité, Yuka, ça permettait Yuka, c'est considéré comme un shonen? c'est autre Ouais, chose. mais Il y a aucun combat? ce mais qu'elle dit pas aussi, c'est Shonen, c'est pas que forcément le Hunter truc. x Hunter, Shonen, c'est le public que ça vise. Non, pas forcément Voilà. le vise, non. Enfin, non, ça a forcément des points communs. Parce que non, par exemple, Odorat, c'est un. Et Diggerman, ce sont deux shonen, et pourtant ça vise un public féminin. Principalement. Bah, oui, bah c'est le terme qui a changé, mais à la base, c'est ça. Shonen, ça désigne le bas. Non, pas forcément. Enfin, public, Ah, si, à la base, c'était tout ça. non, c'est une histoire de code, mais c'est compliqué. Bref, ce serait plus technique. Mais Alors, les codes, c'est Deus Ex Machina, Amitié Combat, rival trop et dark. fanart et fanart yaoi. non, ça c'est des stars. Oh, Quoi? Donc, Clem, tu disais donc. bah Une après, seule réaliste. moi, ma version préférée, c'était la version 98. C'était nostalgique, parce que c'était génial à l'époque. Et après, il y a eu la nouvelle version de 2011. Et en fait, ça te permettait ça permettait un petit peu d'alléger tout ce qui était gros dialogue et tout ça. Et c'était beaucoup plus plaisant à suivre. Et moi, du coup, en fait, je me suis mis au manga juste après avoir commencé l'anime. D'accord. Moi, je suis sûr qu'il y a des fanart yaoi entre Léolio et Gun. Non, mais. Léolio et... Oh non! Oui, bon, Non! c'est pour ça improbable. Kilo et Gun, encore je veux bien! Mais alors les deux autres... Non, mais sérieusement, j'avais lu le manga et j'ai regardé presque tout l'anime. Enfin, il me manque certaines parties encore. Mais disons que concrètement, je trouvais que le manga était moche graphiquement. Il y a plein de gens qui me disaient que c'était vachement bien dessiné et tout. Moi, je trouvais qu'il y Non, avait c'est plein pas très d'erreurs beau. dedans. Et les trames, d'ailleurs, en parlant de trames, ils les utilisent mais de manière tellement maladroite que je me suis dit, mais là, il y a plus cette histoire dont je parlais où t'avais toute une subtilité avec la trame, avec des nuances et tout. Là, c'était carrément un truc où t'avais carrément des gros points partout. Où il y a des gens qui disent que c'était voulu. Moi, je trouve pas. Enfin, vu certains plans, on a l'impression que c'est un type qui s'est dit, ah tiens, je vais mettre de la trame pour faire genre. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'avais interprété. Après, l'animé, concrètement, je trouvais que l'animé 98, il était sympa, c'est comme tu l'as dit Clem, c'était la nostalgie de l'époque et tout, mais c'était au même titre que Dragon Ball et Ken le survivant, t'avais des temps de latence, je trouvais un peu trop de temps Ouais. de latence. Par exemple le tournoi, Ah oui, le oui, oui, quand ils sont dans dans la le tour, manga. non? Oui oui voilà exactement. Ouais, dans la Dans tour. dans le manga ça durait genre quelques tomes, c'était juste le début. Dans l'animé, mais ça te fait des dizaines et des dizaines d'épisodes quoi. Hunter x Surtout qu'ils Hunter. restent pendant 3 jours dans une salle à un moment, c'est super long comme Oui, passage. ça me rappelle les Olive et Tom où ils mettent plein d'épisodes avant de faire le tour d'un terrain, quoi. Ah oui, oh là, les épisodes qu'ils te mettent pour un match, hein, je me rappelle quand j'ai regardé ça. De toute Ouais. façon, Olive et Tom, c'est caca. Bref. Voilà, ouais. Ouais, me du rends coup de la compte- fée morte. Non, du coup, on y explique quand même toutes les raisons. Ah non, mais même, hein, quand t'as regardé à l'époque Olive et Tom, c'était quand même un peu pompeux, hein. Ça y est Ah, pas- Les gloires. je me souviens d'avoir vu un tome, d'avoir vu un épisode d'Olive et Tom quand j'étais petit. Je crois que c'est à cause de ça que j'aime pas le foot. Moi, je suis l'un des rares à avoir connu Olive et Tom, nanana. Et ça fait l'école Ah. des champions à côté. Non, mais je suis l'une des rares. Ça me T'as rappelle pire, aussi t'as des exemples de ça. Inazuma Eleven.
Oh, Inazuma, il va dire que je regardais ça, quoi. Quand j'étais petit, je regardais foot de rue. Oh. Mon dieu, j'ai honte. Non, mais je crois, Fly. non, mais je crois que j'étais une des rares personnes à avoir commencé avec Captain Tsubasa, qui est le nom original de Vetom. Et c'était le manga, en fait. Et le manga, je me suis, bah, généralement, quand tu regardes un manga, c'est plus rapide qu'un anime. En fait, non. Même le manga, ils te mettent des temps de latence pas possible avant de faire le tour d'un terrain aussi. C'est c'est vraiment surprenant, quoi. Et je me suis dit, ça se trouve, l'animé, ça va être plus rapide. Bah non, c'était tout l'inverse, en fait. Enfin, bref. Donc, voilà, on a fait un tour au Vetom. Enfin, et donc ensuite j'aimerais parler d'un animé qui franchement m'a marqué point de vue message, point de vue culturel, je parle de Shiki. Qui est bien sûr Oui, adapté du manga. Oh, c'est trop dark. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment toute une grande réflexion, enfin je sais pas concrètement qui a vu Shiki à part. J'ai commencé, j'ai toujours pas fini. Ah mince, tu as pas fini. Putain, vous êtes nuls. On risque de spoiler, mince. Ouais. Bah, en fait, Non, j'étais arrêtée ne bah, pense à pas à cause du Megumi. nouvel anime. Camion. Non, c'est un tracteur. Ah, tracteur. Clem, tu disais donc, tu t'es spoilé jusqu'à... Je me suis arrêtée vers genre l'épisode 5 ou 6. Ah oui, c'était pas très loin, oui. Il y a combien Enfin, d'épisodes c'est à déjà? cause des nouveaux en fait, c'est à cause des nouveaux animes. Hein, il y en a tellement que du coup, j'ai complètement arrêté. J'ai arrêté du Rarara, j'ai arrêté Shin. Absolument que je retourne. Ah bah d'ailleurs, Durarara, je l'ai terminé ce matin d'ailleurs pour le débat d'ailleurs. Je me suis dit merde, Ah, faut vraiment que je le regarde à fond et tout pour pouvoir en parler au débat et tout. Enfin, Ah bah, c'est parfait pour Je parler viens à de la HS 2 japonaise. Hein. secondes. On en a déjà fait beaucoup. Ah, HS. Ouais, bon, bah, je m'en fous, je pose ma question. Bah, par rapport à ceux qui ont regardé Kokoro Connect, en fait, sur Anime Ultime, je comprends pas. Ça s'est arrêté à l'épisode 13 et après, en fait, les autres épisodes, c'est des OAV. Voilà. Les OAV sont en préparation. Mais bah alors, c'est chelou parce qu'en fait, sur Anime Ultime, ça s'arrête à l'épisode 13. Et puis après, je sais pas, j'avais lu qu'il fallait. Après, c'était. En gros, le. Merde. Bah, après, c'était. Il faut pas en fait l'épisode 14, à moins qu'il l'ait mis maintenant, mais. eh ben, Combien de nouveaux épisodes pour Attends, Kokoro je crois qu'il y a un. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a 17 épisodes normaux. Mhm. Bah, tu vas sur YouTube. faut voir. Tube, Ginger. Mais bon, je reviens vite fait au sujet. Quelqu'un, Ouais, YouTube, YouTube. Mon dieu. bah, non, donc je reviens au sujet. Quelqu'un un anime qui l'a marqué, par exemple, pour clore le débat. Oh. Pour clore le débat sur l'anime. Un C'est Alors anime. bon. récent Yasuga ou, no récent Sora. ou non récent Pas forcément un anime qui vous a marqué. Je veux dire, moi par exemple, j'ai cité Shiki qui m'a marqué après. Alors, mon Il y en a dernier anime tellement. en taille. Comment il s'appelait? Alors moi j'aimais bien le doujin Kameha Sutra, ça apprenait qu'en fait Sangoten était Ah ben, pas le fils de était pas le fils de Sangoku mais en fait il était le fils de Sangohan parce que Sangohan a couché avec sa mère pendant que Sangoku était mort. Ose, on parlait d'anime. Et encore non en fait ça, tu l'apprends en fait dans un flashback de Shishi. Ouais voilà parce qu'elle était en train de coucher avec voilà, elle faisait des avances à Sangoten, elle expliquait du coup que Sangohan il était déjà passé dessus et tout ça et du coup il y a Trunks et Sangoten qui se font chichi après. Ça m'a vachement marqué. Franchement mon Dragon Ball est devenu différent pour moi. On parlait d'anime, Ose. Oh mais c'est un doujin c'est pareil. On voit un anime. C'est pareil. Une fois j'avais regardé un passage d'anime, c'était un truc chelou, c'était un gros monsieur qui enculait un tout maigre et en fait le gros monsieur il avait tellement un- comment expliquer ça un membre imposant et légèrement déformé je trouvais qu'en fait il a tué l'autre et du coup il y avait plein de sang et tout ça je trouvais ça drôle. Oh. Sympathique. Rappelle un Ah, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah, ça me rappelle le passage très marrant dans le tome 1 de The Ant Peddler, où il y a un gros monsieur qui essaye de... Ah, le petit Oui. dans la prison, là, dans la prison. Oui, voilà. Hein, je vois. Pour lui apprendre la discipline, on va dire. Mais il ne l'a pas fait, hein. Il ne l'a pas fait. Oh mais c'est nul, bah il n'y a pas d'intérêt de Mais regarder. ça fait peur parce que d'ailleurs après il parlait, il y avait le gros lion. Je me suis dit merde, il va pas le faire pareil. Enfin, ouais. Non, mais ça m'a
m'a rappelé jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a une fille qui explique qu'elle s'était violée et que juste à la fin, le mec lui a enfoncé un couteau dans l'entrejambe. Au moins, elle l'a senti passer. D'accord. Bref, là, on est en train de... Là, on est en train de sortir, Ouais. on est en train de sortir des choses. Fantastique. Ouais, il Sinon, faut que pour en je. dire en normal, je dirais qu'à un moment, il y avait vachement Steins Gate, qui m'avait vachement troublé, on va dire. Mais par rapport à Shiki, en fait, bah, du coup, bah, c'est bien, D'accord. parce que c'est mieux. Yusuga no Sora, mais pas que pour les seinen hentai. Les seinen hentai, limite, en fait, c'est pas du genre du hentai juste pour foutre du... Bah, c'est pas du hentai, mais c'est pas des scènes de cul juste pour foutre des scènes de cul, quoi. Les scènes de cul, je sais pas, dedans, elles sont importantes pour le film, quoi. C'est comme dans un film, où genre, un truc, c'est... Dans un film où genre c'est une histoire d'amour entre les personnages, tu vas les voir baiser un moment, mais c'est pas juste pour les voir baiser, quoi. C'est pour la... Comment expliquer ça? Pour le rythme. Oui, voilà, ça fait partie de l'histoire, quoi. Ouais, dans les films Parce que dans porno, Yusuke no c'est Sora, en très général, important. genre, les scènes, elles ont de l'importance parce que c'est pas juste, genre après t'en reparles pas, quoi. C'est genre, il y a eu un événement qui s'est produit pendant qu'ils ont fait ça et tout ça. Donc, Ouais, bah, en anime, moi qui m'avait marqué, quand j'étais. Les animes qui passaient quand j'étais petite, c'était Vision d'Escaflowne et Ghost in the Shell. Ah, Et récemment, le film Ghost in the Shell ou en animé. Standalone Complex. Ah ouais, moi j'ai vu que le DVD quand j'étais petit, enfin bah, le film. le film. Ouais, ouais. Et récemment, je vais dire Shinsekai Yori et Oui. Zetsu no Tempest. Ah, faut que je regarde Zetsu no Tempest, d'ailleurs. Et Kei qui est Ah, vraiment Zetsu no super Tempest, pro. c'est génial. Le manga était sympa. Mais c'est pas de quoi, Moi- en fait, Zetsu no Tempest, juste pour savoir. En fait, c'est tout simple. Il y a une sorcière qui, on dit que c'est elle qui va entraîner la fin du monde. Elle Bah, s'est fait moi, jeter en sur une île fait, déserte dans un tonneau. Voilà. Elle a rien fait, mais bon, bah, on te tue. On dit, bah, on va essayer de te tuer juste pour le principe. D'accord. La foutre dans un tonneau pour la mettre dans une île déserte et en fait, elle a réussi en fait à communiquer avec l'extérieur avec une petite poupée en bois. Un gars qui voudrait se venger, qui voudrait venger la mort de sa sœur. Et Ouais. il est complètement obsédé par la vengeance. Et donc en fait, son ami d'enfance, quant à lui, il est un peu étrange et tout ça. On sait pas trop ce qu'il pense et tout. Et du coup, il va aider son ami. On va pas trop spoiler. Oui, on va moi, pas trop spoiler, Là, tu effectivement. parlais de oui. Kei. Kei, en gros, tu pourrais résumer ça comment, toi? Ok. Un gros what the fuck. Rien que pour l'épisode. Mais c'est quoi? C'est une espèce de shonen à moitié, non? Ou je sais pas. Enfin, apparemment, de ce que j'ai vu, ça a l'air vachement. Oh là, il en fait des combats. Qui est sorti cet automne, là, actuellement? Ouais, apparemment. L'épisode. Ah, K. Ah, faut que je regarde aussi, ouais. Ça avait l'air un peu. Oh là, il en fait des combats. Ah non, Ouais, non, pour c'est moi, super beau. Bah, ça avait l'air assez dynamique, je trouve. pour moi, l'anime le plus what the fuck de cette année, ça reste Girls and Panzer. Ah oui. Et c'est quoi? Je vous en ai pas parlé. Ah non, je crois que j'ai juste montré à Xavier et à Xavier, il me semble. Dans l'idée, c'est qu'en fait, tu as toute une histoire avec une petite fille qui veut s'inscrire à une école où tu as tous les mois un grand défilé de filles sur des panzers, des tanks allemands. Et donc, tu as une petite fille qui est passionnée par la majesté de ces défilés et qui veut donc s'inscrire à cette école pour faire partie de cette option aussi belle. D'accord. voilà. Quand même magnifique. En gros, C'est ça. Oui. Après, Je vous laisse. Je vous dis Comme- bonsoir. S'il y a du loli, je suis sûr que ça plaira à Oz. pas forcément. Bonsoir. tu t'en vas tout de suite? Ça. Bon, Oui, demain j'ai Ah. cours. Samedi? Oui, le samedi matin. Mais ils sont starbés, mais... Ah oui, c'est vrai, ils ont rallongé les cours, mais ils sont starbés, hein. Et t'as le mercredi ou quoi aussi? Ouais, j'ai le mercredi. Mais... aussi. Ah! Mais c'est pas possible, Toute la Tu journée. termines à quelle heure? mais... Eh ben... Je termine une fois à 18h, deux fois à 17h, une fois à 3h. Ah. 18h un C'est samedi? N'importe quoi? Eh mais... Et je finis à midi le samedi et je finis à 11h le mercredi. Je peux pas en Ah faire. bah, Tu sais que tu travailles plus de 35 heures, c'est-à-dire plus qu'un employé ou qu'un ouvrier français. normal. Tu rigoles Je ou sais, pas? c'est Qui c'est qui t'imagines. travaille 35 heures? Ah bon? Ah ouais, oh bah là, mais quelle société de tarés. Dans quelle société de tarés on vit, les gens? Moi je dis On être va dire- SDF, au final c'est bien. Bonne nuit. Bon allez, bonne nuit, Clem. Bon courage.
Bonne chance. Coucou aussi. Oh, Potem. Oh là là. Ce qu'elle va se subir. Ah, mais c'est vrai, mais il y a des trucs comme ça, mais ça me surprend, quoi. Je veux dire, Oh putain, pourvu qu'à la sanction, j'aurais pas ce genre de truc. 5 heures, quoi. Ça va, je vais plus en cours, j'aurai jamais ça. Non, mais je sais pas, mais rien que pour moi, quand j'étais arrivé en 6ème et que je travaillais le mercredi matin, mais rien que ça me révoltait, quoi. Ouais, c'est vrai, je Moi, sais, quand moi on aussi, est avant, attends, genre, je t'avais faisais le religion en, samedi, cin- quand en tu sixième. faisais- Je serais même pas allé, moi. En Je savais cinquième, pas je sérieux. faisais religion, quoi. Je me disais, putain, il est 8h du matin pour 3 cours. Qu'est-ce que je fous ici, bordel de merde. J'avais Moi, la- j'ai 2 heures de catéchisme par semaine. Ah, ça, C'est c'est chiant. génial. C'est chiant parce qu'on voit Et en quelque plus, t'es chose de obligé. passionnant. L'écologie. C'est Waouh! quoi Catéchisme? Non, je suis Oui. désolé, c'est pas le catéchisme. Je vois pas le rapport. Oui, Moi, j'avoue, ça. Voilà. Il a dessiné des croix versées sur le tableau. Avant que la prof elle arrive. Bref, les gens, pour revenir au débat, vous avez une dernière réflexion à faire ou on peut clore le débat? On peut clore le débat. Ouais. Bon, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir participé et puis merci à toi, Xavier, c'était super sympa de nous avoir accordé ton temps au début. Merci encore. Pas de soucis. Et donc, voilà. Mais de toute façon, personne ne regardera. Oui, voilà. Alors, Sinon, un juste pour fail. expliquer un truc. Oui, En On a fait, pas combien de tout le temps long, en fait, Flo et moi, on sortait des mots comme des cons, et j'ai, genre, le chat, là, le catote, là, je sais plus comment ça s'appelait, ou genre, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai regardé la saison 4 d'Urgence. En fait, on allait sur le truc, page Wikipédia au hasard, et fallait qu'on dise le mot de la page Wikipédia. ah, d'accord, j'ai compris. C'est pour ça que vous avez tellement insisté sur le Katak en fait. Oui, voilà. Et lui, après, qui sort, le plus beau est au canton de Bonneuil-sur-Marne, parce qu'il était tombé sur cette ville-là ce week-end. Je me suis aussi, genre, il y a une Et genre tout à propriétaire. l'heure, comme par hasard, je tombe sur entrite. Alors je me suis dit, bon, on va dire que Flo, il a une entrite. Et là, merde. Entrite est une inflammation d'une antre ainsi qu'une une infection de la muqueuse. Ouais. Sympathique. Bref, le prochain débat, si on a de nouvelles infos, je pense que ce sera sur le KHPC Bowser. Mais ce sera pas Ah, au fait, Je n'ai rien à dire sur le dessus. quelqu'un a regardé le premier épisode de Robotic Note à part moi? non. Non, j'ai pas osé, même si personnellement, parce qu'il y a je crois que je Osted, suis parce que une des Je connais pas. Bah, je crois que je suis une des personnes qui est le plus appréciée Chaosed parmi les gens qui l'ont vu. Mais Bah, même. à la fin, une jolie référence à Cause Aid. Ah bon? Ah, c'est déjà oui, fini bah, Robotic Note? Non. Robotic Pardon? Note, c'est pas fini. Et j'ai pas compris. Robotic Note n'est pas fini. Mais non, ça vient de commencer. Non, à la fin du premier épisode. Ah, d'accord, je me suis dit. Il y avait carrément une fin. Ouais, mais ça risque d'être chaud parce Non, qu'apparemment, Flo a dit qu'apparemment, dedans, il y a un moment dans Robotic Note, il y a Ashida de Steins Gate. Et avec le style graphique de Robotic Note, ça risque d'être chelou un peu. ben d'après ce que j'ai compris, il n'apparaît pas physiquement. Il Il est en la PC. licence. Pardon? Non. Spoil. Derrière son PC, en gros. Ouais. Ouais. Bref. Ah, et il y a aussi la connasse qui a tué Moeka non. Comment elle s'appelle Une Mayuri. Qui apparaît Ah, la dedans. gamine Ouais. T'es seul? Tenace. Quoique je l'aime bien depuis que je l'avais trouvé sur un fanart Futanari avec Seul? Oui. Là, elle, hier, te lapin dead. Hein? Le jeu, là, le lapin de la mort, là. Ah, elle y est. Non, mais je vais le prendre quand j'aurai une carte prépayée, justement. donc enfin bref, t'as arrêté le débat là ou non? Oui, Oui, Ouais. bref, il faut que j'arrête le débat, donc merci d'avoir participé. À très bientôt.